Ça va, tu vas bien ce matin? Je vais très bien, alhamdoulilah. Très bien. Alors, Pape Malik, qu'est-ce qui fait l'actualité politico-économique? Aïcha, on démarre cette actualité politique et économique de ce matin par le communiqué du Conseil des ministres. Le président Macky Sall tend la main à la classe politique. Le dialogue social a donné le ton du communiqué signé le 26 avril hier. Hier, au Conseil des ministres, ils ont parlé recensement de la population, infrastructure, impôts. Mais ce qui est retenu surtout, c'est ceci, je cite, le chef de l'État a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à consolider le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l'état de droit, des institutions de la République et des valeurs démocratiques. En plus de cette main tendue réitérée pour décrisper le climat politique actuel, un nouveau code de déontologie dans le secteur public, en veillant particulièrement sur les principes et exigences de discrétion professionnelle, est annoncé par le président Macky Sall pour protéger, dit-il, l'administration. Dans cette note gouvernementale, il était question de faire le point sur les projets comme les centres de formation professionnelle départementaux, le point aussi sur les équipements des lycées techniques. Des projets de réforme de l'enseignement technique et professionnel y ont été abordés. Des nominations aussi. On note enfin la nomination de l'ancien ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr au Fonds 6, Fonds souverain d'investissement stratégique, en remplacement de Pape Demba Diallo. Abdoulaye Diouf Sarr qui donc sort de l'Assemblée, mais nous on y entre. L'Assemblée nationale a convoqué son bureau aujourd'hui. Après les questions orales, les questions d'actualité, les nombreuses demandes d'enquête et d'installation de commissions parlementaires, l'Assemblée nationale réagit enfin. Elle réagit en convoquant son bureau ce vendredi. L'objectif, examiner les propositions de loi, donner suite aux questions des députés qui ont crié partout que le président Amadou Mame Diop fait ce qu'il veut. Installé le 12 septembre 2022 dans le grabuge total, avec une composition inédite, l'Assemblée a disparu dans les lois de l'État juste après le vote du budget 2023. Cette fois-ci, elle réunit ses membres pour ce pourquoi elle existe, voter des lois. Loin des lois de l'Assemblée nationale, on s'intéresse aux lois des laboratoires. Ousmane Sonko. Sonko révèle être empoisonné. Des analyses sitôt faites, sitôt sorties par Ousmane Sonko. Le leader de PASTEF, après être touché par un liquide non identifié le 16 mars dernier, dans son procès qui l'opposait à Mame Mbaye Niang, il dévoile, attaque après analyse à l'étranger. Les résultats confirment bien la tentative d'assassinat sur ma personne perpétrée par les éléments des forces de défense et de sécurité. Une accusation brandie haut la main, balayée par le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Le ministre Fofana réplique: Ousmane Sonko viole encore une fois le respect dû à nos forces de défense et de sécurité en les accusant de tentatives d'assassinat sans en apporter la preuve. Même dans les pires dictatures, on n'empoisonne pas les opposants en direct sur les téléphones et les médias pour éclairer la lanterne de tout le monde, pour qu'on puisse y avoir une idée. Ousmane Sonko prend date qu'il n'a pas encore communiquée pour informer les Sénégalais concernant ses analyses médicales. Bientôt des centres commerciaux partout au Sénégal. On termine sur cette note. L'État du Sénégal veut construire des annexes du marché d'intérêt national de Diamniadio dans plusieurs régions. Une politique de décentralisation. Cette info est venue du directeur général Mohamed Abdoulaye Mbaye. Il dit: aujourd'hui, notre rêve est de créer des annexes du marché d'intérêt national dans les régions. Une infrastructure qui va coûter 55 milliards de francs CFA. Il explique que le Sénégal doit s'inspirer des grands pays de commerce qui ont installé des centres commerciaux dans leurs villes. Il faut qu'on fasse en sorte que le marché d'intérêt national puisse jouer pleinement son rôle. Aïcha, c'était tout pour l'actualité politique et économique de ce matin. Merci beaucoup, Pape Malik. Merci à toi aussi. Alors, on se donne rendez-vous dans la deuxième partie en Wolof. Inch'Allah.
Merci à Pape Malick Thiam, Kadior Cissé, Grégoire Ngom et Charline Rafidi pour le bulletin d'information. Amis téléspectateurs, nous allons clôturer en beauté cette première partie de la matinale Info Allô Sénégal avec votre reportage Grand Angle, l'immigration irrégulière ce matin. Un phénomène toujours d'actualité et pourtant, malgré les luttes contre ce fléau, il persiste.